48 heures avec le Brésil. Rodrigo, il était entré quelques instants. Casemiro était sur le banc de ce fameux match face au Paraguay. Et puis Eder Militao, lui, il avait joué le premier match face à l'Équateur. Il était ensuite rentré. Donc voir l'état des Brésiliens à 12 jours de la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ouais, pour Militao, ça va aller parce qu'effectivement, il avait reçu un carton jaune. Il était suspendu pour le dernier match. Sa sélection avait décidé de le libérer pour favoriser bien sûr ses dessins et ceux du Real Madrid. Et pour les autres, c'est une autre histoire. Quelle ambiance incroyable, vous l'entendez. Il va falloir un petit peu de temps quand même là-bas pour s'adapter. Prendre la profondeur, centré, l'intervention de... Oh attention, le ballon dans la profondeur pour Iñaki Williams, la sortie de Thibaut Courtois. Ouais, parfaitement jugé de la part de Courtois. Où il avait laissé Raúl Garcia, il va y avoir la frappe. Oh, elle était belle la première parade de Courtois sur la frappe de Dani Garcia. Il y aura un nouveau corner et le gardien belge a dû repousser une première tentative de Dani Garcia. Voilà, là c'est révélateur de ce qu'on voit depuis le début du match parce que sur ce deuxième ballon, qui est là? Un joueur basque. Et à l'inverse, les Madrilènes sont vraiment en retard, très loin. Encore lui au deuxième poteau. Ballon. Centre, il est contré, dégage. La profondeur joué, pour Inigo Martinez. Attention. Oh, Raúl Garcia en danger, va y avoir le centre de Nico Williams. Ouais, mais tiré par Marco Asensio, repoussé par Iñaki Williams. Il peut servir son grand frère ou donner le ballon dans l'axe pour Iker. Ça passe. Oh, il est passé, Iker Mounien. Oh, ça a tremblé, mais pas du bon côté. Et on va demander un corner du côté de Mounien. Et on va pas l'obtenir, hein, visiblement. Espagne sur la chaîne l'équipe, Iker Mounien. Et corner. Et Casemiro, il va pouvoir enchaîner, il va pouvoir frapper. C'est la première. Attention, parce qu'il va falloir marquer un moment. Alors là, il n'y a pas faute, en tout cas pour l'arbitre de cette rencontre. Il aime enchaîner, repiqué dans l'axe, mais il s'en mêle les pinces. Sa deuxième titularisation de la saison. Raúl Garcia pour Nico Williams. Oh, heureusement qu'il est intervenu. Eder Militao, ce tacle il est parfait. Raúl Garcia pour Nico Williams. Le tiche. Et il va éliminer, il va pouvoir centrer. Est-ce qu'elle a été contrée cette balle? Non, ce sera un renvoi pour Julen Aguirre Zabala. L'offrande pour Iker Mounien qui va décaler Iñaki Williams. Et le tacle de Lucas Vazquez qui met en corner. Encore une perte de balles, encore un danger dans la surface de réparation du Real. Et quelle erreur incroyable. C'est jeu, Vazquez. Oui, voilà, il y avait hors-jeu. Il était hors-jeu. Il aurait fallu toucher Iñaki Williams dans l'axe. C'est facile à dire, bien sûr. Oui, qui a mis le surnombre. Et Iñaki Williams qui va lancer l'offre. Le centre, c'est dégagé par... Attention, la frappe de Kroos. Iñaki Williams. L'équipe de France face à l'Italie. La deuxième période de cette athlétique. C'est bien tiré. Oh là. Ça avait été coupé, premier poteau. Et on réclame quelque chose. Inigo Martinez qui était au duel face à Thibaut Courtois. Il considérait qu'il y avait corner. Martinez, on va revoir cette action. Il monte pour Dani Garcia. Oh là là, ça passe. C'est corner. Ça a été dévié. Mounien. Oh, c'était bien joué. Et ça a été dévié. Oh, il y croyait là. Garcia, il pensait qu'elle était dedans. Alors est-ce qu'elle est déviée? Effectivement, bien sûr. Entrant. On a un ralenti là, Sébastien. Alors en fait, c'est dur. C'est dur parce que est-ce qu'il empêche ce ballon d'aller dans le but? Effectivement, de leur camp, les Madrilènes. Berenguer pour Iñaki Williams. Yair Alvarez qui est allé tacler ce ballon. La frappe elle est bonne aussi pour Rodrigo. Il y aura corner, ça a été contré par Dani Garcia. Donc il était intéressant ce mouvement. Et surtout c'est après ce corner, Luka Modric. Avec Rodrigo, il peut faire la différence, il y a faute là. Là c'est jaune, là c'est carton jaune. C'est de s'appuyer sur Raúl Garcia. On réclame une faute côté basque. Pas obtenu, pas signalé par Berenguer qui va pouvoir centrer. C'est en profondeur d'Iñaki Williams. Il va le gagner peut-être. Oh, il a choisi Rodrigo. En championnat et d'affronter Paris le mardi suivant.
De trouver Iñaki Williams, ou qui a failli faire la division confondue. Oh, c'est dur à Iñaki Williams. Oh, c'est dur à Iñaki Williams. C'est bien joué. Casemiro. Balle 2 à 0. Oh, il a écrasé. Parfaitement aussi fermé ses jambes. Aguirre Zabala. C'est pas terminé. Isco. C'est capté par le gars. Pour Lucas Vazquez, le centre instantané. Le dégage. Bilbao, le deuxième dans cette partie. Le centre. Il y a du monde. Il y a du Real va monde. pouvoir frapper avec Lucas. Disponible. Pour Iñaki Williams, encore un très bon Militao. Casemiro. Attention, attention. À la bas, on la frappe à les contrer. Il y aura un corner pour le Real, pour Marco Asensio. Et tout de suite récupéré par Vesga. Berenguer maintenant Oh, qui s'est mis sur son pied gauche. Qui s'est mis sur son pied gauche. Berenguer, la 89e minute. San Mamés jubile. Bilbao mène à 0 face au Real. Oh, que c'est bien joué de la part de Berenguer. Il a enchaîné ce crochet du droit, frappe du gauche. Quelle ambiance, quelle joie. Ah, juste au moment où le Real Madrid semblait enfin dans son match. Voilà les Madrilènes sanctionnés d'une nouvelle perte de balle de la part de Casemiro qui cherchait Isco. Et voilà, on voit pied droit, pied gauche, petit filet. Il n'y a rien à faire pour Courtois. Il n'y a rien à faire pour Nacho. Et quelle perte de balle de Casemiro. Et Berenguer qui avait remplacé Nico Williams, qui ne faisait pas de différence dans cette deuxième période. Et bien au meilleur des moments, il fait une différence pour marquer son premier but de la saison. Et il a choisi le meilleur moment pour marquer son premier but cette saison, le milieu de terrain basque. Ouais.